Je recommence. Bonjour Pascal Pierrat. Bonjour Liselotte, bonjour à tous les auditeurs. Alors ce matin, on va parler de Naël, chers auditeurs. Alexandre vous le disait ce matin, Florian M, le policier qui est suspecté d'être responsable de la mort du jeune Naël, va peut-être subir un procès pour meurtre. C'est le parquet de Nanterre qui a requis une procédure judiciaire à son encontre ainsi qu'envers son collègue, donc il l'accompagnait au moment des faits. Ils exigent le renvoi et l'inculpation pour meurtre donc de Florian M. Pascal Pierrat, certains médias comme Le Figaro qualifient ce procès de décision politique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez qu'un procès peut être influencé par des considérations politiques et sociales ? Ou bien est-ce que le juge, indépendamment de l'agitation médiatique et politique, s'en tient-il exclusivement à la loi et traite chaque affaire impartialement ? Alors d'abord, un grand merci de me laisser m'exprimer sur ces sujets et j'invite les auditeurs de Radio Courtoisie, notamment à propos de cette affaire, à prendre beaucoup de hauteur parce qu'ils vont entendre dans les 5 minutes qui suivent des choses qu'ils n'entendront pas ailleurs en fait. Alors, est-ce que c'est une décision politique ? Oui, c'est une décision politique au sens où chaque position judiciaire intéresse la vie de la cité. Donc les décisions judiciaires, par définition, au premier sens du terme, sont des décisions politiques. Pour répondre à votre question, le juge doit bien sûr s'éloigner de l'agitation médiatique et politique, il doit bien sûr rester impartial, mais la justice est humaine et l'acte de juger intervient dans un contexte social donné. Et aucun juge ne vit dans une bulle. Donc les juges connaissent les enjeux, connaissent les situations. Et c'est la raison pour laquelle, parce qu'il y a ce risque d'être trop pétri des enjeux, qu'il existe des règles. La loi est là, elle est une boussole pour le juge, elle doit être appliquée. Le juge n'est très souvent pas seul, il est en cosaisine ou en collégialité. Les parties s'expriment et il y a des voies de recours. Voilà quel est l'étayage qui permet aussi à la justice d'être aussi objectif que possible dans la recherche de la vérité. Et là, sur l'affaire Naël précisément, nous avons un réquisitoire définitif du procureur de la République, c'est-à-dire que c'est l'avis d'une partie, la partie qui représente la société. Alors, on peut le critiquer, notamment à propos de la qualification de meurtre, puisque dans les circonstances de l'espèce, il est assez difficile de considérer que le policier qui a tiré avait l'intention de tuer. Probablement avait-il l'intention de faire cesser la course-poursuite et de ne pas mettre en danger d'autres personnes, mais évidemment, l'intention de tuer est extrêmement discutable. Voilà ce qu'on peut dire sur cette question. Alors avec votre expérience, vous, de la magistrature, Pascal Pierrat, est-ce qu'il est souhaitable que les juges restent insensibles et imperméables aux enjeux politiques et sociaux qui se cachent derrière un procès ? Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que ces enjeux doivent influencer le verdict ou permettre l'évolution du droit peut-être ? Alors, il faut jamais rester ni insensible ni imperméable pour bien juger. Simplement, il faut rester distant. Et les juges doivent connaître les enjeux qui se cachent derrière les cas qu'ils ont à juger, mais en sachant en rester distant. Parce que on sait bien qu'une décision de justice, elle envoie un message. Elle envoie un message, donc elle répond à un enjeu. Et ici, dans l'affaire Naël, le message qui est reçu est celui d'une position qui est contre l'action de la police. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'action de la police vise à protéger les citoyens, surtout dans ce cas de figure, et évidemment, non pas de tuer. Et alors justement, cette affaire-là, on note évidemment l'engouement du public et elle permet de s'interroger donc sur la perception de l'événement par le public et la réalité juridique. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les deux ? Est-ce que vous pensez que le public a une image erronée de la justice ? Est-ce que s'il y avait un message que vous devriez faire passer à nos auditeurs, Oui. qu'est-ce que ce serait ? Alors, c'est une question extrêmement importante parce que je peux vous assurer qu'entre la version médiatique qui est donnée des choses et la réalité d'une procédure, il y a évidemment un monde. Et d'ailleurs, vous savez qui nous le dit ? Ce sont les jurés qui viennent aux assises siéger auprès des magistrats professionnels qui, après cette expérience, nous disent tous à quel point
ils découvrent que l'action de juger est quelque chose de complexe et qu'on est loin, loin des préjugés qu'on a dans la vie courante parce que ce qu'on a à juger, ce sont des faits, des personnes extrêmement précises. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que la justice, c'est le mauvais objet. C'est l'objet qu'on critique en permanence et qui ne se défend pas publiquement, hein, puisque les magistrats sont astreints à un devoir de réserve. Le discours contre la justice, c'est un discours qui sert à booster des discours politiques. Et moi, j'invite quand même la plupart des gens qui se déchaînent contre l'institution judiciaire, tout simplement à mettre les pieds dans une salle d'audience. Mm. Et je prends les paris aujourd'hui que tel n'est pas le cas pour au moins la moitié d'entre eux. Et j'en terminerai par une chose, si vous voulez. Ouais. On ne peut pas critiquer ceux qui ne respectent pas la loi quand on se permet la critique permanente de l'autorité judiciaire. Voilà. Donc je crois que pour être efficace dans ce domaine, il faut être respectueux des processus qu'il y a pour rendre une décision de justice. Il faut connaître la procédure, et ça, évidemment, peu de gens, à part les juges concernés, connaissent la procédure, et il faut toujours essayer de garder de la distance sur ces sujets pour bien les appréhender. Merci beaucoup Pascal Pirat pour cette chronique. Merci de remettre l'église au centre du village. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine. On va continuer à suivre ce dossier de Nahel et puis pourquoi pas en reparler avec vous prochainement. Merci et à très bientôt Pascal Pirat.